Retour en direct à Miramas pour la deuxième journée des championnats de France élite et jeunes en salle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. C'est la session du matin. Pierre-Charles Peuf est à nos côtés parce qu'il y a du triple saut et de la perche. Mais il a également un œil attentif sur les épreuves combinées qui débutent. Avec dans quelques instants les séries du 60 mètres junior masculin. C'est vrai que pour ces jeunes athlètes, c'est intéressant aussi d'être présent sur un championnat de France généraliste, parce que c'est pas toujours le cas pour les épreuves. Et le deuxième départ est le bon, avec Alban Le Gouge pour l'entente Franconville, Sésame Valdoise qui va l'emporter devant Théo Bastien. Le chrono officieux 7 secondes 10. On va attendre confirmation. Sur votre écran, il n'y a pas moins de 5 athlètes qui ont battu leur record. Alban Le Gouge, Théo Bastien, Riflard, Lefebvre et Bamba. C'est plutôt de bon augure pour tous ces garçons. Des bonnes entrées dans le concours pour le moment. Tanguy Tranchant. Il faut assurer l'entrée dans le concours. Il y a 3 essais aux épreuves combinées, donc il ne faut pas manquer l'entrée dans le concours. Ça rassure et ça permet aussi de prendre un peu plus de risques derrière. Tanguy Tranchant, 6,59 m, sa meilleure performance de la saison. Au belge, Sacha Riflard. Tanguy Tranchant, le junior. 6,36 m pour le moment dans ce concours. Voilà, qui ose crash sur ce concours. On va retrouver pour clôturer les juniors. Tanguy Tranchant. Pour l'instant 6,41 m. Il a un record à 6,68. Et chez les juniors, il y en a 3 sur 4 qui ont battu leur record à la longueur. Se déroule dans le même temps sur l'annexe du stadium de Miramas sous la coursive, le concours de la longueur des cadets. Premier départ est bon, le couloir de Sacha Riflard qui mène toute la série et qui passe la ligne en premier. 8 secondes 15 pour l'instant. 7e de son record. Dans une bonne dynamique, Théo Bastien. Vous voyez, il n'a pas raté une seule barre, donc ça se passe tout à fait bien pour lui. Tanguy Tranchant qui s'attaque lui aussi à cette barre à 4,40 m et qui l'a franchi à sa première tentative. 4,40 m, c'est son record. Il vient d'égaler son record personnel, ce qui est toujours vraiment bien dans un grand championnat d'être sur des records. Bien sûr, c'est la volonté de tous de battre leur record à chaque épreuve. Forcément, on a envie de faire un 7 sur 7 en étathlon. Et c'est au tour de Tanguy Tranchant de se présenter pour sa deuxième tentative à 4,50 m. Oui. Et puis je pense que si vous demandez aux athlètes, tous diraient qu'ils préfèrent ne pas entendre leur entraîneur et avoir des encouragements du public. Ah oui, ça porte aussi. Oui, bien entendu. Évidemment, et puis on se souvient effectivement il y a 2 ans ici à Miramas, la journée du dimanche était absolument folle, 4500 personnes dans les travées du stadium Miramas Métropole et une ambiance effectivement de folie. Mais ça n'empêche pas les athlètes d'aller chercher les quelques personnes qui sont là pour cette session matinale et qui jouent le jeu en plus, solidarité des épreuves combinées. Et puis on répète, les athlètes s'entraînent, on voit les autres taper des mains, faire la clap comme on dit. Allez, 4,50 m, ce sera un nouveau record pour Tanguy Tranchant. Ça ne passera pas pour aujourd'hui. C'est pas pour aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est pas loin, c'est très encourageant. Et il y a Tanguy est bien encadré aussi par Jonathan Bariston, qui est, je dirais, l'adjoint de Gaëtan Bloin sur la gestion des épreuves combinées en France. Il s'occupe plutôt du secteur jeune. De leur heptathlon de ces 2 jours de compétition, c'est le 1000 mètres. L'explication finale, Théo Bastien. Et là encore Thibaut Giroir qui a une meilleure perf à 2,45,62. Alors que Théo Bastien, 2,57,89.
Alors Théo Bastien, on va dire que s'il court autour de 2,57, ce qu'il est capable de faire effectivement, eh ben, il marquerait 685 points de plus à son total et il viendra approcher les 5500 points, ce qui constituerait une belle performance. On va voir tout ça dans quelques instants. C'est Sacha Bamba, le junior du club athlétique Hermontois, qui a pris la tête et de manière très facile. Hein. Oui, bah son temps de référence pour lui, c'est 2,44,38. Il est donc largement en dessous, par exemple, de Théo Bastien. Sacha Bamba qui est pour l'instant 7e de ce championnat de France. 6e de ce championnat de France, pardon, puisqu'il y a un athlète belge. Et on voit Thibaut Giroir qui prend les devants du groupe qui suit. Suivi de Alban Le Gouge. Sacha Bamba qui continue sa course seul. Il restera 2 tours aux athlètes à parcourir. On rappelle pour l'instant c'est Théo Bastien qui mène cet heptathlon. Et on le surveille, Théo Bastien, il est 5e de la course pour l'instant. Il fait sa course, il connaît ses capacités dans ce 1000 mètres et il sait ce qu'il peut donner comme effort au début de la course pour à la fin aller chercher le chrono. Il y a clairement 2 courses dans la course. Sacha Bamba pour le chrono. Thibaut Giroir ensuite qui s'apprête à entendre la cloche retentir pour ce dernier tour. Et là on voit Tanguy Tranchant, Théo Bastien qui est aussi... qui amène Théo Bastien presque, ou du moins Théo Bastien tente de s'accrocher, faut pas trop accélérer ou en tout cas pas trop vite. Tanguy Tranchant là qui accélère clairement et c'est l'arrivée. Sacha Bamba qui va l'emporter avec un joli chrono au bout. On va surveiller les aiguilles du chronomètre. Effectivement, il faut tout donner maintenant pour Théo Bastien là-bas en entrée de ligne droite. Giroir qui en termine également. Allez, Théo Bastien jusqu'au bout. Il y a un record là au bout. Il y a son record perso. Peut-être, probablement, le record perso pour Théo Bastien qui va donc aller chercher probablement la victoire sur l'heptathlon des juniors. Mais en plus, un super total de points. Un heptathlon quasi parfait pour Théo Bastien. La 2e place reviendra au Belge Sacha Rifflard. Thibaut Giroir prendra donc la médaille d'argent et la médaille de bronze reviendra à Tanguy Tranchant.